2, 3. Jesus Coffee. Ah, mais je sais pas. Qu'est-ce que je suis censée dire? Jesus Coffee, bon matin. Oui. Allez, on refait. Ok. 1, 2. Jesus Coffee, bon matin. Ça va, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien, Gwen? Ça va bien et toi? Ben oui, aujourd'hui ça va. J'ai Gwen avec moi. Et ben c'est une nouvelle semaine. On a fini les 15 jours de jeûne, les 14 jours de jeûne. Et ben il s'est passé des tas de choses pendant ces 14 jours de jeûne et prière, en tout cas dans notre église. Et donc du coup on va pas reprendre tout de suite nos études sur des livres de la Bible. Ça reprendra la semaine prochaine en principe. Donc là aujourd'hui on a décidé d'interviewer toute cette semaine des personnes où il s'est passé quelque chose parce que ça a été peut-être le jeûne et prière, mais en tout cas il s'est passé quelque chose pendant ces 15 jours. Et ben aujourd'hui j'ai reçu Gwen. C'est pour ça qu'elle est là en fait. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi pendant ces 15 jours, s'il te plaît? Alors, il s'est passé plein de choses. Un petit peu pour recontextualiser, moi j'ai toujours grandi dans la foi. J'avais la graine de la foi dans ma famille. Et il y a plusieurs événements, des fois, de la vie, parce que la vie, ça secoue pas mal quand même. C'est vrai. Qui font qu'on s'éloigne un peu de Dieu. Et ça a été mon cas. Moi, la première chose, ça a été vraiment, donc du coup, la maladie, la mort, qui a été dure pour moi, parce qu'en fait, la première personne que j'ai perdue, c'était un ami à moi qui s'est suicidé. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu problématique, on ne sait pas trop comment le prendre. Donc il y a eu beaucoup de retours, dont des retours qui ont été faits par des personnes 2 fois, ce qui m'a beaucoup mis en colère. D'accord. Et moi, j'ai toujours eu un peu ce besoin de contrôler mes émotions, mes sentiments. Donc c'était difficile pour moi d'accepter la colère déjà. Et en plus d'être en colère contre Dieu, alors que bon, on a toujours eu la foi, c'est délicat. Et après, il y a eu d'autres événements un peu de la vie, donc notamment avec les hommes. Ouais. Et parce que bon, ça a été un peu délicat pour moi au niveau de mon entourage, parce que j'ai eu des difficultés avec mon papa, avec mon beau-père, j'ai dû donc du coup traverser l'abandon, un peu le rejet. Et en fait, ça a suscité chez moi pas mal d'émotions aussi, j'étais beaucoup en colère. Et je venais quand même à l'église, je faisais les réunions, mais le Saint-Esprit voulait m'approcher, mais moi je bloquais toutes ces émotions, j'avais pas envie de pleurer, j'avais pas envie de me livrer entièrement. Et effectivement, de venir quand même à l'église et de continuer de venir régulièrement, ça permet pas mal d'apaiser la haine, la colère, qui sont des émotions qui sont difficiles aussi à garder en soi, à gérer. Et durant les moments de prière, j'ai été énormément touchée pendant justement les louanges, pendant les paroles. Et du coup, ça a permis un peu de trouver Dieu pour la première fois et de l'expérimenter personnellement pour la première fois. Donc du coup, après ça, je me suis totalement livrée et je pensais que j'avais livré du coup toutes mes émotions à Dieu, mais j'ai gardé quand même le contrôle sur certaines choses, notamment le travail. Et en fait, je suis rentrée en apprentissage l'année dernière et j'ai jamais eu de difficulté à trouver un boulot, j'ai toujours travaillé depuis un petit moment. Et là, j'arrive dans une nouvelle saison et en fait, impossible de trouver mon apprentissage, mon alternance. Ah ouais, truc de dingue. 80 candidatures dans toute la région, pas de réponse, pas une seule. Et en fait, après, je t'ai rencontré en entretien et tout de suite, en fait, c'est passé. C'est vrai. Et du coup, j'ai pu encore avancer dans ma foi parce que je me suis retrouvée du coup avec toi, à Zoé. À Zoé. Voilà, quelle belle aventure. Et oui, c'est vrai qu'il s'est passé des tas de choses, c'est super beau ton témoignage. Du coup, toutes ces émotions-là, donc toi, ton expérimentation, elle s'est faite dans l'intimité, c'est-à-dire quand tu es allée avec Dieu, quand tu t'es peut-être mise à prier, et c'est dans ces moments-là, en fait c'est bien l'habitude. On se dit, on va changer les habitudes, etc. Mais le fait quelque part de se forcer à aller à l'église, même si on ne va pas bien, on ressort toujours avec quelque chose de positif. C'est ça le truc qui s'est passé en fait pour toi. C'est que peut-être tu venais pour accompagner ta mère ou tu venais par habitude, de dire je viens par habitude. Oui, des fois on dit il ne faut pas venir par habitude, mais en même temps, dans les moments compliqués, il faut continuer à venir. Parce que c'est ce qui te garde. L'église en fait, ça te permet de... Ça t'a gardé, ça te permet, le Saint-Esprit il est là en fait, quand l'église se rassemble, le Saint-Esprit il est là, et forcément même dans ses habitudes on va dire,
le Seigneur a su trouver à un moment donné le chemin de ton cœur, que ce soit par une louange ou par les moments de chant, ou une prière que tu as dû recevoir. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose et du coup, il s'est passé quoi concrètement? Alors ça m'a marqué fort. Hein. C'est vrai que je te l'ai jamais raconté, Ouais. mais en fait c'est passé par toi. Ah bon? Ah d'accord. Oh là! Oui, bah oui. Exclusivité. En fait c'est vrai que dès que les larmes montaient, quand je venais que je priais, je bloquais tout. D'accord. Et une fois, après une réunion de femmes qu'on a fait, tu sais, à Saint-Raphaël, où c'était vraiment Oui. entre femmes. D'accord, Ok. c'était quand il y avait événementiel, on a fait ça à l'Arena. Voilà, c'est ça. Oui. Alors ça avait déjà été un gros événement pour moi. Et suite à ça, en fait, tu as eu des paroles concernant du coup l'abandon, la douleur. Et jusque-là, je me disais, mais je crois en Dieu, mais en même temps, j'ai été rejetée par mon père, par mon beau-père, donc comment je peux être assez bien pour Dieu? Ouais, je comprends. Et finalement, tu as eu des mots, le Saint-Esprit, il est passé par toi, et j'ai fondu en larmes. Mais j'ai pleuré pendant 10 minutes, un quart d'heure. Waouh! Très bon record. Et j'ai accepté de pleurer et de laisser venir. Et en fait, l'émotion que ça a suscité chez toi, quand tu as prononcé les mots, ça m'a touchée directement, mais je me suis sentie à la fois vraiment profondément triste, comme si je l'acceptais pour la première fois, et en même temps entourée d'amour. Waouh! C'est Et beau. donc, du coup, tout ça a découlé. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense, quand on a fait notre entretien, moi, ce souvenir-là est très fort pour moi. Ah bah oui, j'imagine. Du coup, il y a de la sécurité autour de ce que je fais, et du coup, voilà. Waouh, c'est magnifique Voilà. ce que tu me dis. Exclusivité, madame. Exclusivité, je ne savais pas. Bah écoute, en tout cas, c'est comme quoi des fois on se rend pas compte quand on prie, des fois on se rend pas compte quand on donne une prophétie non plus, de laisser aussi l'émotion venir quand on a une parole de Dieu. Et moi, ça m'arrive quand je donne une parole, ça m'arrive. Et je laisse l'émotion passer parce que je sais que ça touche aussi. Et peut-être que ce matin, là, tu es là et tu te dis, ok, il parle d'abandon, on parle de rejet. Son témoignage, il est fort et je crois que le témoignage qui est aujourd'hui pour Gwen, c'est peut-être pour quelqu'un ce matin. Tu t'es peut-être senti rejeté. Et ton père t'a peut-être abandonné, tu as subi peut-être des choses innommables, on va dire aussi par rapport à des hommes, et du coup tu as une mauvaise image de l'homme, une mauvaise image du père, une mauvaise image de peut-être des choses que toi tu t'en construis, mais le Seigneur peut relever, mais peut te consoler. Le consolateur, il est là, il te console, il te restaure et il reconstruit complètement, te donne une destinée. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que quand elle est venue, qu'elle m'a dit j'ai 80 ans, elle avait une double licence psychologie et philosophie. Enfin, comment tu fais pour pas trouver un apprentissage en plus? C'est pas un poste en CDI 35 heures, cadre, tu vois, c'était pas ça du tout. Et en fait, nous, on était dans un moment un peu charnière, on avait besoin de quelqu'un avec nous. Et en fait, c'est Noël qui m'a dit, mais rencontre-la, elle est top et tout. J'ai dit, pourquoi pas, franchement, on va y aller. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était un truc de fou. L'entretien c'est très bien passé. Et depuis, t'es avec nous et tous, ça se passe très bien. Il y a quelque chose il y a comme un chemin. Elle n'a pas eu du tout de réponse parce que je pense vraiment que Dieu la voulait avec nous. Ah oui. Pour cette nouvelle saison et du coup elle s'est engagée avec Dieu, je le dis. Oui. Elle s'est engagée avec Dieu, elle a signé en bas de la page, Jésus a signé en bas de la page, l'église a signé en bas de la page, tout le monde a signé en bas de la page, s'est engagée avec Dieu le 18 et elle fait une œuvre extraordinaire, non seulement sur Zoé, c'est une perle, c'est quelqu'un qui c'est vrai, tu innoves, c'est en toi. Mais en plus de ça, tu as aussi reçu les ados, en tout cas les filles, elles sont très 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 proches de toi. Et il y a un bel impact. Moi, ma fille s'est fait baptiser aussi, c'est en même temps que toi. Et c'est magnifique, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, l'église, c'est une famille. Je ne l'ai pas portée, Gwen, elle a l'âge de ma fille, je ne l'ai pas portée. Mais il y a cet amour, il y a cette affection aussi. Et je pense aussi que voilà, le Seigneur t'a peut-être isolé à un moment donné, mais retourne dans ta famille dans la famille de Dieu parce que là est la vraie sécurité, là est la vraie, on va dire, communion. Tu vas pas bien, il y a l'autre qui te relève, il y a un problème, il y a l'autre qui te relève. Vraiment, on prie ensemble, on est ensemble sur cette même voie. On est là pour le royaume de Dieu et il faut que chacun soit équipé.
chacun aille bien pour pouvoir servir de façon efficace. C'est ça. Et en tout cas, merci pour ton témoignage qui, je crois, aujourd'hui a touché quelqu'un. On va prier maintenant et on va demander à Dieu, peut-être que tu es dans un moment compliqué, on va demander la paix de Dieu maintenant qui tombe sur toi et que vraiment il te restaure. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette matinée, je te remercie pour Gwen, parce que c'est vraiment une personne extraordinaire, une personne que tu équipes, que tu as transformée, que tu continues à faire évoluer, à faire grandir en toi. Je te remercie pour son témoignage, je te remercie pour sa vie. Je prie maintenant pour des personnes qui nous écoutent, des frères et sœurs, peut-être en Christ, qui se sont éloignés ou qui se sentent isolés, qui subissent le rejet ou l'abandon. Jésus, tu es Père, tu es notre Père. Et tu es celui qui vient restaurer. Ton image, Seigneur, c'est que tu es un Père bon, merveilleux. Tu as une vie en abondance pour nous. Seigneur, mon roi, je prie que tu viennes maintenant te révéler tel que tu es, Père. Tel que tu es, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta joie. Viens montrer, viens relever, Seigneur, ce matin. Je prie pour une paix, alors que peut-être il y a la tristesse et la confusion. Je prie que tu mettes un manteau de joie, un manteau de paix sur mes frères et sœurs qui passent par des moments compliqués, qui se sentent isolés de l'église. Si peut-être ce matin tu es sorti d'une église parce que tu te sens rejeté, je prie maintenant que tu puisses vraiment avoir la force et le courage de retourner là où tu étais, afin que vraiment les frères et sœurs vous puissiez vivre le pardon, la restauration, parce que tout se passe vraiment de façon extraordinaire quand tu es là, Seigneur. Je prie pour peut-être ce matin des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Tu es le réparateur des brèches, tu es celui qui peut restaurer là où il n'y a plus rien, tu es celui qui ressuscite les morts, alors tu peux restaurer la vie alors qu'il n'y a plus rien. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence, merci pour tes enseignements, merci pour ce que tu fais dans nos vies, parce qu'on peut le témoigner. Et comme tu le fais pour nous, tu le fais aussi pour eux, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, bon alors aujourd'hui on n'a pas trop de rubriques parce qu'on a pris du temps pour vraiment les témoignages. C'est vraiment notre objectif, pour vraiment vous témoigner tout ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Il s'est passé des choses extraordinaires. Donc voilà, merci Seigneur, on a une belle église, on vit une belle saison. Et surtout, n'oubliez pas, source de vie, le charge To be. Voilà, à très vite, soyez bénis.